Peut-être que tu vois le bruit des genoux qui craquent un petit peu, ou celui des doigts, tu sais, le truc désagréable que je déteste, ou encore celui de l'huile que tu mets chauffer dans une casserole s'il y a un petit peu d'eau. Tu vois ce craquement? Eh bien, une plante qui stresse fait exactement le même bruit, sauf que nous, on n'est pas capable de l'entendre. Bon alors là, normalement, tu te dis que si je prétends que les plantes commencent à chanter, c'est que j'ai consommé certaines plantes qui sont pas légales. Alors premièrement non, et deuxièmement je te rappelle que c'est pas légal et que c'est pas bon pour ta santé. Mais en fait dans les sons, il y en a plein que nos oreilles sont pas capables d'entendre. Les fréquences les plus basses, qu'on appelle les infrasons, qui sont par exemple le cri de certaines grenouilles ou girafes, on n'est pas capable de les entendre. Et puis au-dessus de ce qu'on peut entendre, il y a les ultrasons. Tu sais par exemple ton chien, il peut entendre des sons beaucoup plus aigus que toi. Et les plantes justement, elles sont capables d'interagir avec des insectes ou d'autres animaux ou même d'autres plantes en utilisant un langage que nous ne sommes pas capables d'entendre dans les ultrasons. Moi je trouve ça joli d'imaginer qu'elles chantent pour les insectes pour essayer de les attirer. Mais en fait c'est pas ça du tout, c'est plutôt glauque. Ce qui se passe c'est qu'elles crient pour essayer de faire fuir les insectes qui viennent les manger, ou alors elles chantent pour appeler au secours, pour appeler des prédateurs qui vont manger les insectes qui sont en train de les dévorer. Dernière possibilité pour se défendre contre les insectes prédateurs des plantes, elles crient très fort pour prévenir les copines autour qu'elles vont bientôt passer à la casserole. Puis pour faire cette découverte, on a utilisé des plants de tomates, de tabac, de blé, de maïs, de raisin, de cactus, et on les a placés dans des conditions très différentes. On les a mis en serre, bien chouchoutés, puis déshydratés, on leur a coupé les branches et on a écouté leurs cris. Si t'es un céleri, c'est un vrai scénario de film d'horreur. Et ce qu'on a découvert, comme je te disais, c'est qu'elles font des petits pops au rythme de 50 par heure environ. Ces petits pops, on peut les détecter jusqu'à 1 mètre autour d'elles, et plus elles se déshydratent, plus le rythme de ces petits pops augmente. Puis à un moment donné, quand la plante commence à trop flétrir, eh bien, elle crie de moins en moins jusqu'à mourir. C'est quand même une super étude qui étudie du coup l'agonie lente de plantes et leurs cris de détresse. Donc si t'es comme moi et que tu vas acheter tous les mois une plante pour la mettre chez toi et la voir mourir lentement, eh bien tends l'oreille et tu seras peut-être capable de la sauver, ou en tout cas d'arrêter d'oublier de l'arroser. Allez, on va y arriver, on va faire un club des gens qui tuaient leurs plantes et qui maintenant arrivent à les tenir en vie. Non mais plus sérieusement, ce qui est un peu dingue, c'est qu'on comprend pas comment elles font ces sons. On pense que quand la plante se déshydrate, de petites bulles d'air arrivent dans sa tige, elle se dilate et puis d'un coup, clac, et bien comme en fait les joints des articulations quand tu craques tes doigts. Et les applications de cette découverte sont très importantes. Imagine, on peut passer dans un champ et voir, ou plutôt entendre, si les plantes ont besoin, eh bien qu'on les protège d'un prédateur ou qu'on les hydrate. Et du coup, moi, ça me questionne. Si les plantes font du bruit, elles nous écoutent aussi? Bon, franchement, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que la science est toujours avec toi.